Ce cher Nicolas Jackson. Salut les copains. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apporte à Chelsea? Beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'il pourrait encore plus apporter. Et quand je regarde Jackson à Chelsea, je me dis, il y a quelque chose qui est dommage. Déjà, je trouve qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était beaucoup sur la confiance. Il n'était pas en confiance et j'avais dit que ça allait lui arriver en plus. Si vous regardez les vidéos d'avant, j'avais dit que si Nicolas Jackson continue à rater des occasions pareilles, l'année dernière, je parle, il allait entrer dans une spirale où les gens allaient commencer à lui tomber dessus, à lui mettre tous les problèmes de Chelsea sur le dos. Et quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est ça qui se passait. Twitter, tout ça. Et chaque fois que tu loupes un contrôle, tout le monde te tombe dessus. Il a su remonter la pente. Et la saison dernière, ça n'a pas été mauvais non plus parce qu'il a mis beaucoup de buts. Enfin, beaucoup. En tout cas, première saison en Angleterre, il a mis quand même un nombre de buts respectable. Et cette saison, il a progressé. Déjà, il a pris plus de confiance. Il a concrétisé plus d'occasions. Et les ratés étaient moins nombreux. Et ça fait qu'il a tenté des gestes. Des fois, il a mis des buts, certains buts. Waouh! C'est contrôle extérieur du pied et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il apporte à Chelsea, c'est beaucoup. Quand leur équipe subit, tu vois que souvent, il est capable de, si tu lui balances le ballon, Nicolas Jackson, et que ton équipe souffre, il peut garder la balle et faire remonter ton bloc. Il est capable de faire ça. C'est ce genre d'attaquant-là. C'est le gars, le truc cliché, la tour centrale, que tu lui balances le truc, mobilise deux gars, il sait se battre. Dos au but, je pense qu'il est très intéressant. Je trouve qu'aussi qu'il apporte de la profondeur à Chelsea. Sur les attaques, Chelsea fait pas beaucoup d'attaques placées. Hein. C'est parce qu'ils ont des styles de joueurs vifs, virevoltants, qui vont vite, qui aiment aller vite dans la profondeur sur le côté. À part Cole Palmer, mais je parlais de Cole Palmer tout à l'heure. Et il apporte ça. Il sait se décaler et prendre la vitesse dans le couloir. Maintenant, en fait, Chelsea, là, ils ont perdu contre Fulham et ils viennent de faire match nul contre Everton. Je pense que il manque de la qualité devant. Et quand je parle de c'est au poste de Jackson. Si Jackson concrétisait plus d'occasions, Chelsea, c'est la palissade. Il gagnerait plus de matchs, mais il leur manque ça en fait. Il est pas tueur, tu vois. Et ça, et c'est un attaquant correct. C'est pas un mauvais joueur parce que, heureusement, on fait la nuance dans les choses. On tombe pas dans le, ouais, tu es mauvais, machin, parce que tu as fait un match qui n'est pas correct, tout le monde te tombe dessus. Moi, ça m'a jamais intéressé de faire ça. Mais quand je regarde les matchs et tout, il y a des aspects sur lesquels Jackson peut progresser pour aller à un autre niveau. Et je sais pas si ça l'intéresse. Je suis très sérieux quand je dis ça. Ou bien parce que, est-ce que les gens lui ont dit, les gens qui le côtoient, est-ce que lui, il s'en rend compte? Ou peut-être que c'est juste ça prend du temps. J'avais dit l'année dernière, la première chose, ce sont ses déplacements. J'avais dit que souvent, les coéquipiers, il n'avait pas beaucoup d'occasions franches, toute chose égale par ailleurs, hein, mais je veux dire, dans le jeu, c'était pas lui qui était souvent trouvé dans des bonnes positions pour aller faire une action marquée, souvent. À part que des fois quand ils sont attaqués et puis que l'adversaire laisse de l'espace. Et je trouve que c'est parce qu'il se déplace pas bien. Maintenant, je disais ça l'année dernière, maintenant cette saison, il se déplace mieux. Déjà, j'ai vu des buts où il a fait appel contre appel. Depuis 1 an et demi, je dis, Jackson, appel contre appel. Si tu fais appel contre appel, tu vas avoir beaucoup de situations de but et tu vas marquer. Mais Jackson subit souvent l'action. Il suit le ballon des yeux. Il n'est pas en train de jouer avec son défenseur. Il le fait des fois. C'est mieux que la saison dernière. C'est pour ça que je dis qu'il y a progression. Parce que des fois, tu vas le voir. Et Haaland fait ça aussi, par exemple. Tu vas le voir sur une action où le ballon est développé sur un côté de la surface. Il s'éloigne pour aller deuxième poteau, pour aller dans le dos du défenseur. Ça, c'est bien parce que ça permet au défenseur de ne pas savoir où tu es. Mais il le fait trop rarement. Sur les actions où c'est une contre-attaque, où il est en train de courir vers le but, souvent, il fait l'appel, il fait son appel tranchant, mais il passe devant le défenseur. Le défenseur a tout le loisir de le contrôler. Soit de le laisser hors jeu, soit de le suivre, soit d'intervenir quand il touche la balle. Alors que, fait appel, contre-appel. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est ça que lui manque, en fait. Ses déplacements. Ses déplacements peuvent être meilleurs. Et des fois, tu as l'impression qu'il subit l'action. Il n'est pas très réactif dans l'action. Il attend que le ballon arrive. Alors que des fois, son jeu sans ballon, en fait. Son jeu sans ballon dans la surface, aux abords de la surface.
Parce que autrement, il fait du très bon travail pour, comme j'ai dit, hold up play, comme on appelle ça, et puis garder le ballon pour que le bloc remonte. Dos au but, il est très intéressant. Et maintenant, il commence même à dribbler les défenseurs. Il prend la confiance, il arrive à le but qu'il a mis la dernière fois. Il accélère sur une contre-attaque, il va fixer le défenseur, il décale pied droit et puis il frappe à gauche du gardien. Ça, c'est donc des choses d'attaquant qui fait bien. Mais déplacement, déplacement, déplacement. Et aussi la conduite de balle. En fait, et quelque part, c'est pas sa faute totalement parce que, enfin, quand tu as grandi, tu sais pas, Jackson, quand il était enfant, quand il avait 10 ans, est-ce qu'on lui a appris à jouer au foot? Ça a pas l'air. Ça a l'air plus de gens, c'est comme ça arrive dans beaucoup de pays d'Afrique où tu apprends sur le tas. Tu sais, on a tous grandi dans des quartiers où il y a des gens qui étaient très bons au foot. Je connais beaucoup, mais ces gens-là, s'ils avaient été dans un monde professionnel, tu aurais senti euh, la différence dans certaines choses techniques de base. Tu sais, par exemple, il y a le gars qui jouait à Manchester United, Mame Biram Diouf. Tu sais, moi, je l'ai vu jouer quand on avait même pas 20 ans. Tu sais, c'était le gars le plus fort, il marquait plein de buts. C'est le gars qui marquait le plus de buts dans toute la zone. Mais quand il est arrivé à un niveau professionnel, il continue à marquer ses débuts, mais tu voyais qu'au niveau de la technique, il manquait quelque chose juste parce que on lui a pas appris quand il avait peut-être 8 ans ou 10 ans. En tout cas, ça se voyait pas. Et ça, en fait, les joueurs là partent avec un déficit technique. Déjà, c'est très difficile de se sortir de ce genre de conditions-là pour aller au plus haut niveau. Donc, ils ont beaucoup de mérite. Déjà, respect à Mame Biram Diouf, respect à Nicolas Jackson, parce que pour des mecs Cheikhou Kouyaté, tout ça, parce que pour sortir il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, parce que quand tu regardes ta télé, tu es juste assis là, tu vois champion d'Angleterre, toi, tu as envie que ça aille dans tous les sens, que le ballon, tu traînes pas, que ça vive, parce que c'est à ça que tu es habitué, c'est le très haut niveau. Mais il y a des joueurs qui sont arrivés jusque-là sans être des foudres techniques, mais qui ont d'autres qualités, mais ça, c'est un peu leur défaut. Et je dis ça, je fais toute cette explication-là pour illustrer le fait que Jackson, sur des conduites de balle, il s'en mêle les pinceaux. Des fois, il doit conduire le ballon, il doit faire une touche, deux touches pour avancer et que le ballon lui reste dans les pieds. Mais genre, il se lève, il tourne le ballon, il met un coup de pied dans le ballon va à 3 mètres, et là, il se retourne, il voit qu'il y a un défenseur qui vient récupérer. Sa conduite de balle n'est pas bonne. À contrario, tu regardes Cole Palmer, ce qui est le meilleur joueur de l'équipe de Chelsea, tu vois que lui, il a appris à jouer au foot tôt. Techniquement, le ballon lui reste dans les pieds. Le but qu'il met, hein, c'est un but extraordinaire. Le but qu'il met aujourd'hui contre Fulham, il arrive dans la surface, déjà il se défait de quelques gens, et en fait, il fait un truc qui me rappelle ce que Paoletta disait. Paoletta disait, souvent, tu n'as pas besoin de frapper fort, il faut juste bien la mettre. Cole Palmer, il fait une passe au but. C'est une passe au but. À ras de poteau, il a même pas pris un gros élan pour frapper avec sa jambe, il a juste fait tac, comme ça. C'est un putt au golf. C'est ce qu'il a fait. Et des fois, en fait, pour que tu puisses faire ça, faut que tu aies la qualité technique pour que le ballon ne soit pas trop loin de toi, pour que tu puisses, dans des petits espaces, changer de direction ou bien faire des petits trucs au dernier moment pour pouvoir déstabiliser un adversaire. Donc, Jackson, c'est ça, déplacements qui se sont améliorés, mais il peut encore plus le faire. Et des fois, je pense qu'il l'oublie. Parce que quand je regarde, des fois, tu as l'impression qu'il est zoned out. Et la conduite de balle. La conduite de balle parce que le ballon lui reste souvent soit dans les pieds, soit il est pas sur son bon pied, ce qui fait qu'il prend 10 jours pour armer une frappe des fois. Et j'ai vu une action la dernière fois, Cole Palmer, il fait une passe et ça revient à Jackson, il dribble le gardien en le dépassant et il veut la cadrer, il veut pas la mettre au-dessus, mais il prend trop son temps parce que sur ses appuis, il a pas les bons appuis pour pouvoir être prêt rapidement pour bien frapper. Donc c'est ça quoi, c'est ça. Donc malheureusement, il y a juste ces petites choses-là, mais il a beaucoup de mérite d'être là, d'être attaquant titulaire à Chelsea encore, et il a la chance qu'il n'est pas trop concurrencé. Même si là, tu remarques, il sort de plus en plus 75e, 78e, on le sort tout le temps. Et Cole Palmer, lui, va jamais sortir. Et lui, on le sort. Donc ça veut dire que si tu as un autre attaquant qui est d'un bon niveau, ça va être compliqué. Tu vois. Et pourtant, il met des buts cette saison, il fait une saison correcte. Et je sais pas jusqu'à quel niveau Nicolas Jackson ira dans sa carrière. Je lui souhaite d'aller au plus haut niveau, bien sûr. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire au préalable d'abord. Après, tout dépend de lui. Tout dépend du travail qu'il va faire sur des petites choses.
Tu sais, regarde comment Lukaku, quand il a quitté, je sais plus où là, pour aller à United, pour aller à l'Inter, c'est devenu un autre joueur. Dos au but, c'était devenu un monstre. Il a complété ses qualités avec d'autres choses qu'il avait déjà. Donc, c'est ce que Jackson doit faire. Et la dernière fois, je regardais une vidéo de Stand Football TV, shout out à Mohamed, qui est un gars super cool qu'il faut aller suivre. Il faisait un débat sur son plateau, il disait, avec un autre gars, il disait, est-ce que tu penses que Nicolas Jackson peut dépasser Sadio Mané? Moi, je dis, des fois, les gars, vous faites des trucs comme ça, c'est la mousse, quoi, les mecs. Vous aussi, franchement. Tu vois? Est-ce qu'il peut le dépasser? En toute chose égale par ailleurs, dans la vie, tout est possible. C'est le football, tout est possible. On sait jamais de quoi demain sera fait. Mais Sadio Mané, moi, quand je l'ai vu jouer la première fois, en 2012, il avait un autre niveau que ça. Et c'était même pas Sadio Mané Prime. Mais tu voyais que c'était un joueur différent. Sadio Mané, faut pas le comparer à des gars comme ça facilement. Parce que sinon, c'est ne pas rendre service aux autres gars. Parce que si tu veux qu'on compare Sadio à Jackson, ça va faire du mal à Jackson. Je trouve. Parce que c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. C'est juste pas le même niveau. Sadio Mané, balle au pied, ce que c'était, comment il laissait des grands joueurs, t'avais l'impression que c'était des plots. C'est ça, Sadio Mané. Faut pas, je sais, il est sénégalais, on espère voir notre futur Sadio Mané, le futur grand joueur du Sénégal. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu. J'avais un espoir sur Iliman Ndiaye, qui est passé à l'OM, ensuite qui était comme ça, mais maintenant qui revient. Il a d'ailleurs marqué un beau but aujourd'hui. Mais, je sais pas. Je sais pas si Jackson peut atteindre ce niveau. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Tout dépend de lui, du travail qu'il va abattre pour se déplacer mieux dans la surface, être mieux trouvé par ses coéquipiers, jouer avec les défenseurs pour les perdre. Je pense que s'il fait ça, il pourra marquer encore plus de buts. Et maintenant, c'est un football statistique. Tu marques plus de buts, déjà, ça va être bon pour ta confiance. Mais tu vas te cantonner dans un rôle d'attaquant qui est là pour mettre des buts, mettre des balles au fond. Et ça, on accepte. Hein. Ça, il y a aucun souci. Aucun souci. Donc, c'est ça que j'aimerais dire. Pas d'enflammade, pas non plus de trucs. Comme j'ai dit quand je suis allé sur le plateau de la TFM la dernière fois, j'ai dit, Nicolas, lâche pas. C'est pas facile, mais il faut pas lâcher parce que tu viens de loin déjà. Moi, je pense que le mec là, il doit venir de loin. Il faut continuer comme ça, il faut continuer à se battre. Moi, tout ce que je dis là, c'est constructif. C'est pas pour ça m'intéresse pas d'attaquer les gens pour les attaquer. Ça ne m'intéresse pas. Sauf quand on m'attaque. Mais non, c'est ça. J'espère qu'il pourra prendre ces conseils-là s'il les écoute. Peut-être qu'il pourra les ignorer et continuer comme ça. Et dans 5 ans, ce sera la même chose. Trust me. Si je le dis ici, j'ai rien à gagner là-dedans. Si Nicolas Jackson améliore ses déplacements et sa conduite de balle, un temps soit peu, il pourra se maintenir dans un niveau d'élite, niveau Ligue des Champions. Sinon, il redescendra au sous-sol, à un autre niveau. C'est la vérité. Donc, bon courage à lui et puis bon Boxing Day à tous. Ciao.